Salut à tous. Alors on se retrouve enfin pour le bilan du challenge Dévorez-les tous que je dois tourner depuis un certain temps maintenant mais que je n'ai pas eu le temps de faire avant. D'une part parce que je sais que ça va prendre du temps, d'autre part parce qu'il a fallu surtout que je comptabilise les points etc. en amont. Donc je l'ai enfin fait, j'ai enfin du temps pour tourner, donc c'est parti, on y va tout de suite pour mon bilan. Donc je vais pas réexpliquer le principe du challenge parce que sinon ça va durer vraiment trop longtemps, déjà que ça risque d'être un petit peu long, j'espère pas mais à mon avis ça risque d'être le cas. Je vous remettrai si vous le souhaitez des vidéos pour voir de quoi ça parle et puis je pense que de toute façon le challenge reviendra l'année prochaine donc voilà, il sera toujours temps de se renseigner sur les formalités du challenge. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, je vais vous parler des lectures que j'ai faites et qui étaient prévues dans ma palle d'origine. Donc je vous remets la vidéo palle en barre d'infos. Puis on va passer aux lectures qui n'étaient pas prévues et que j'ai dû inclure parce qu'il me manquait certains Pokémon ou parce que je n'ai pas lu d'autres livres donc il a fallu un petit peu louvoyer pour que ça passe, mais ça passe, ça fonctionne, donc c'est parti. On y va tout de suite. Première lecture que j'avais prévu de faire et que j'ai fait en lecture commune avec Pénélope, c'est le tome 3 de Cuchiel qui s'appelle L'Avatar. Je vous en ai parlé, je pense, en point lecture biblio-haul, bilan biblio-haul, quelque chose comme ça. Donc je ne vais pas en reparler, ou même en point lecture tout court d'ailleurs. Bref, je vais pas en reparler, je vais pas vous redétailler toute l'histoire parce que d'une part c'est un tome 3, donc je vais pas parler du tome 3 pour éviter de spoiler. D'autre part parce que sinon ça va être trop long si je dois faire des résumés pour chaque livre. Mais c'était une très bonne lecture. C'est de la fantasy, plutôt dark fantasy pour le tome 3, même assez dark fantasy pour le tome 3. Il y a énormément de trigger warning, donc même si c'était une très bonne lecture, je vous invite à vous renseigner avant de vous lancer dans cette saga qui est quand même très particulière, qui est quand même très dure, qui a des... voilà, où il se passe des choses pas forcément simples. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce tome 3, j'étais très contente de conclure enfin cette saga qui fait quand même à chaque tome un truc comme 800-900 pages. Donc c'était un gros challenge de lire tout ça. Je l'ai fait entre septembre et décembre, ce qui est plutôt pas mal. J'ai lu, enfin avec Pénélope, on a lu le tome 3 en lecture commune et moi de mon côté le 1 et 2 il me semble, je suis même plus sûre. Bref, grâce à la lecture de Cuchiel, j'ai pu valider plusieurs Pokémon. J'ai validé Voltali, donc un livre avec des tensions. J'ai pu valider également Villepierre, un livre avec des intrigues politiques, et il y a énormément d'intrigues politiques dans Cuchiel. Ce n'est pas que des intrigues, on va dire, de romance ou sexuelles. Il y a beaucoup d'intrigues politiques. J'ai aussi validé Brindibou, un livre donc avec un plot twist ou des aspects très surprenants, et c'est plus ou moins le cas dans chaque tome de Cuchiel. On a toujours le droit à une surprise ou un plot twist. Et enfin, j'ai validé Pierroli, un livre qui se passe dans un désert ou dans un pays chaud. Et ce tome 3 particulièrement va aller jusque dans des déserts et des pays, en tout cas des pays désertiques. Donc c'était parfait parce que j'avais prévu un autre livre pour Pierroli et je n'ai pas lu. Donc ça tombe très très bien. Le deuxième livre que j'ai lu pour le challenge, c'était La vie invisible d'Adi Larou, que j'avais prévu de lire, que j'ai lu. J'ai mis du temps à le lire parce que je l'ai commencé, puis après j'avais d'autres lectures à faire et donc je l'ai repris je crois 2 semaines après. Mais ça s'est repris tout seul, je n'ai eu aucun problème à me remettre dedans. L'histoire m'était vraiment restée dans la tête et quand je me suis relancée après 2 semaines quand même de pause, ça m'a pas du tout dérangée. C'était une très très bonne lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que l'histoire était très intéressante parce qu'elle était assez originale et surtout je suis en admiration devant les capacités d'écriture de l'autrice parce que mener à bien une histoire où on a un personnage qui n'a de cesse que de disparaître de la mémoire des gens dès qu'ils lui tournent le dos, il faut réussir à être cohérent, il faut réussir à tenir le truc et c'est ce qu'elle a fait tout du long. Je n'ai pas relevé pour ma part d'incohérence dans le récit et j'en suis très agréablement surprise parce que franchement je les attendais. Et j'en suis d'autant plus admirative parce que je pense qu'il faut vraiment être très talentueuse en l'occurrence, pour réussir à tenir tout ça et à en faire quelque chose aussi. Parce que c'est bien d'avoir une super histoire de base, mais il faut aussi que ça mène quelque part et qu'il y ait une histoire derrière. Bref, je vais pas vous refaire le résumé, encore une fois, je vous mets le bilan en barre d'infos de cette lecture, comme ça si ça vous intéresse, vous aurez un bilan détaillé. Grâce à La vie invisible d'Adi Larou, j'ai pu valider Bulle Bizarre, donc c'était un livre avec une ambiance étrange, magical realism, donc
ça tombait très très bien puisqu'on est quand même dans une ambiance très particulière, vraiment très étrange. J'avais, je pense, de mémoire là comme ça, jamais vu ce genre d'ambiance à proprement parler. J'ai également pu valider Salamèche, donc c'était un livre avec un personnage abandonné, orphelin, en deuil. Je pense qu'on peut dire qu'Adi est un petit peu tout ça à la fois de par sa malédiction. J'ai aussi validé Pikachu, donc c'était un livre cliché qu'on voit partout et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ce livre, on l'a vu partout, sur tous les réseaux, dans toutes les librairies, absolument partout, donc c'est tombé très très bien. J'ai également pu valider Noctali, donc c'est un livre qui se passe la nuit, ou en tout cas où la nuit est très importante, et c'est le cas puisque la malédiction qu'attrape, j'allais dire, comme si c'était un rhume, non. La malédiction que K a dit eh bien, est due à une espèce de divinité nocturne qui ne sort que la nuit. Et il y a pas mal de passages la nuit, c'est quand même un aspect très important du livre. J'ai pu également valider Tortipousse, donc un livre de plus de 500 pages, je ne sais plus combien fait le livre, mais en tout cas c'est sûr qu'il en fait plus de 500. J'ai pu valider Fennec, donc un livre avec une malédiction, je pense que là on est parfaitement dans le thème. Et enfin, j'ai validé Lunala, donc un livre avec des créatures nocturnes. Alors là j'ai un petit peu triché, à l'origine j'avais prévu de lire Le Seigneur des Anneaux et d'inclure dans créatures nocturnes tout ce qui était orques et gobelins qui ne sortent que la nuit, sauf que je n'ai pas fait cette lecture et je pense que ça fonctionne quand même dans la mesure où on n'a pas plusieurs créatures nocturnes, mais l'espèce de divinité malsaine qui ne sort que la nuit, eh bien ne sort que la nuit. Donc ça fonctionne, je pense quand même, je pense pas beaucoup tricher pour inclure ce Pokémon dans cette lecture. Le troisième livre que j'ai lu, c'était Circé de Madeline Miller. Pareil, j'en ai beaucoup parlé dans le vlog, le dernier ou l'avant-dernier, donc je vous remets en barre d'infos. J'en ai pas mal parlé parce que c'était une très bonne lecture. Je vous invite vraiment à découvrir Madeline Miller et notamment Circé, si toutes les thématiques autour des femmes, de l'éducation des femmes, du corps des femmes, de la vision qu'ont les femmes d'elles-mêmes et de toutes les problématiques liées aux femmes en général vous intéressent parce que là on est vraiment là-dedans, sous couvert de mythologie, sous couvert de réécriture aussi. Si vous aimez la mythologie, si vous aimez tout ce qui va être conte antique, allez-y parce qu'on va croiser tous les personnages, ou en tout cas énormément de personnages qu'on connaît, en tout cas au moins de noms, typiquement le Minotaure, Dédale, Ulysse, Hermès, Athéna, enfin voilà, on croise quand même pléthore de divinités et pléthore d'histoires de la mythologie, donc voilà. Après, ne vous attendez pas à une grosse aventure, à un livre épique, ce n'est pas franchement le cas. On est vraiment concentré sur le personnage de Circé qui passe quand même la majeure partie du livre en exil. Donc, même si à certains moments il se passe des choses et il y a certains moments où ça devient épique de par l'aventure qu'elle doit vivre, ce n'est pas la majorité du livre et on n'est pas là pour avoir une réelle intrigue, une réelle aventure, on est là pour suivre la vie d'un personnage. Bref, je vous remets le vlog où j'en parle pendant, je crois, plus de 20 minutes en barre d'infos. Allez le voir si ça vous intéresse. Donc pour Circé, j'ai un petit peu triché parce que je ne l'ai pas vraiment fini dans les temps. Je l'ai fini un petit peu après. Ceci étant dit, j'avais lu, je pense, 80% du livre. Donc je triche un petit peu, mais en même temps, très sincèrement, je l'avais quasiment terminé. Donc je pense que ça passe. Je pense que tout livre entamé et ayant dépassé les 50% dans les temps peut être comptabilisé. Et ça m'arrange bien aussi. Donc, grâce à Circé, j'ai pu valider Dracofeu. Donc, c'est un personnage avec un caractère fort, qui est têtu, qui est rebelle. Ce qui n'est pas le cas de Circé au début, mais ce qui devient le cas, et c'est d'autant plus intéressant. J'ai pu valider Aquali, donc qui est un livre avec une ou des créatures aquatiques. Circé étant une nymphe et entourée de nymphes, de Néréides, sa famille étant composée pour beaucoup de dieux de fleuves, de dieux aquatiques, je pense que ça passe. J'ai pu également valider Germignon, donc c'était un livre Coming of Age Story, donc c'est le cas de Circé puisqu'on la suit de sa naissance jusqu'à un âge très avancé, hein, puisque c'est une déesse, donc voilà, plus de 1000 ans. J'ai également pu valider Nymphalie, donc un livre avec des dieux et des déesses et de la mythologie, on est parfaitement dans le thème. Et j'ai pu valider aussi Grenouze, donc une réécriture de conte. Alors c'est pas franchement un conte à proprement parler, on est d'accord, mais je pense quand même qu'on est sur de la réécriture de mythologie, donc ça passe. Et de toute façon, au pire, j'ai lu D'or et d'oreiller de Flore Vesco, qui est une réécriture de conte, le conte de la princesse au petit pois. Donc dans tous les cas, j'ai validé cette catégorie
quoi qu'il arrive. Quatrième livre que j'ai lu, et lui je me suis challengée pour le lire, je l'ai lu le dernier jour dans la journée pour le valider parce qu'il me validait plein de Pokémon, c'est Le Roi des Fauves d'Aurélie Wellenstein, où on va suivre 3 personnages qui braconnent, alors que bien évidemment c'est interdit, qui font quelque chose qui les amène à être jugés, à être condamnés, et ensuite on va avoir toute une réflexion et toute une espèce d'évolution autour de cette condamnation qui est très très particulière, et je vous laisse découvrir si ça vous intéresse. Pourquoi j'ai lu Le Roi des Fauves à l'arrache? Vous allez vite le comprendre, il me validait énormément de Pokémon, à savoir Lugia, donc un livre où la météo a son importance. Dans Le Roi des Fauves, on va se retrouver au début de l'histoire dans un hiver qui n'en termine pas et qui fait que tous les habitants sont affamés. Donc l'hiver, en fait, influence clairement toute l'aventure qui suit, parce que s'ils vont braconner, c'est parce qu'ils n'ont plus à manger à cause de cet hiver qui n'en finit pas. J'ai pu valider Tiplouf, donc lire un livre en VO, c'est bien un livre en VO, je l'ai lu en français, et Aurélie Wellenstein étant française, elle écrit en français. Donc oui, j'étais un petit peu peut-être triché, c'était peut-être pas exactement ce qui était prévu à l'origine, mais l'intitulé est très clair, c'est lire un livre en VO, et c'est ce que j'ai fait. J'ai validé aussi Givrali, donc un livre qui se passe l'hiver, comme je vous l'ai dit, ça fonctionne très bien. J'ai aussi validé Moustillon, un livre qui va parler de croissance, de guérison physique ou psychologique, et c'est le cas. Alors, c'est pas si clair que ça, on va pas être sur une guérison de plaie à proprement parler, vous voyez, c'est pas... Mais en fait, à partir du moment où ils ont cette condamnation, ensuite se joue vraiment un gros enjeu autour de ce qui se passe dans leur tête et l'acceptation de ce qui se passe physiquement, les deux étant très liés. Et je trouve que ça fonctionne assez bien, parce que finalement, le fait d'accepter, d'accepter ce qu'ils deviennent et ce qu'ils vont devenir, permet, et notamment au personnage principal, de ne pas tomber dans le côté négatif de cette condamnation, on va dire. Alors, c'est dit comme ça, si vous l'avez lu, vous allez faire les gros yeux, mais vous comprenez. Mais de réussir à transcender ça et d'en faire quelque chose qui va être positif. Donc pour moi, ça fonctionne assez bien. Et enfin, j'ai pu valider L'Arme et Léon, un livre qui pourrait faire pleurer. Je l'avais pris un peu d'office parce que chez Aurélie Wellenstein, souvent ça fait pleurer, ou en tout cas ça peut faire pleurer, parce que je pleure pas très souvent en lisant, mais ça fonctionne aussi très bien, puisque comme toujours avec Aurélie Wellenstein, on va avoir des personnages qui meurent, qui sont blessés, on va avoir des situations un peu déchirantes, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Le 5e livre que j'ai lu dans le cadre du challenge qui était prévu dans ma palle, c'est Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Le Prieuré de l'Oranger, ça va être très dur à résumer parce que c'est vraiment, on suit beaucoup de personnages, on suit différents royaumes en parallèle qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Sachez cependant qu'on va être sur une grosse quête commune, bien que les royaumes soient rivaux, à savoir survivre à la renaissance du grand méchant qui est un cracheur de feu. Donc un espèce de dragon cracheur de feu. Et voilà, je vous remets pareil en barre d'infos là où j'en parle. Ça sera encore mieux si ça vous intéresse dans le détail. Donc, grâce au prieuré de l'Oranger, j'ai pu valider Mentali. C'est un livre qui va traiter notamment de santé mentale, et je trouve que ça fonctionne très bien avec le personnage de Sabran, qui a clairement des gros moments de phase dépressive, qui a clairement des moments d'anxiété, où ça ne va pas du tout, dans sa tête principalement, pour plein de raisons diverses et variées, mais peu importe, et où elle va devoir s'isoler, devoir totalement être seule dans le noir pour réussir à se relever de ça et repartir. Je trouve que le personnage de Sabran fonctionne très bien de cet aspect-là. Et d'ailleurs, j'en ai pas beaucoup parlé quand j'ai fait ma chronique, de tout l'aspect santé mentale qui est très important à travers notamment ce personnage, mais c'était très intéressant et c'était très bien traité, je trouve. J'ai également pu valider Hérissandre, une couverture avec des couleurs jaune, or, orangé, en tout cas couleur feu. Ça fonctionne très bien, je pense que là, je n'ai même pas besoin de me justifier. J'ai pu valider aussi Eternatos, donc un livre avec des dragons, c'est un petit peu le cœur de toute la problématique du livre, donc ça fonctionne très très bien. Et enfin, j'ai pu valider Poussacha, un livre avec des royaumes, des rois, des reines, et encore une fois, ça fonctionne très bien, puisqu'on va suivre différents royaumes avec différents types de monarques, que ce soit des rois, des reines, des empereurs. Donc parfait, c'était le livre tout trouvé pour cette catégorie. Le 6e livre que j'ai lu et qui était prévu dans ma palle, c'est le tome 2 des sœurs Carmine, à savoir le tome concernant le personnage de Tristabel. Je ne sais plus exactement le titre du livre, mais je vous remets de toute façon les couvertures.
Donc, en suivant le personnage de Tristabel, grâce au personnage de Tristabel, j'ai pu valider notamment le Pokémon Coiffeton, donc un personnage avec des cheveux particuliers. C'est Pénélope qui m'a dit que je pouvais, enfin avant que je le lise, qui m'a dit tu verras, ça fonctionne très bien. Je confirme, ça fonctionne très très bien. Il y a vraiment un truc autour de cette histoire de chevelure qui était très intéressant. J'ai également validé Marisson, un livre qui peut faire rire, et c'est le cas de manière générale. Il y a un humour assez noir, assez comment on peut dire, sarcastique, mais ça fonctionne très bien, il y a des passages qui sont quand même très drôles. Et enfin, j'ai pu valider Poussifeu, donc un livre jeunesse, que j'aurais pu valider encore une fois également avec Flore Vesco, mais peu importe, dans tous les cas, Poussifeu est validé. Le 7e livre de cette palle prévue, c'était le tome 1 de Journal d'un Assassin's de Martha Wells, qui est un livre de SF qui va parler d'une intelligence artificielle qui arrive à s'émanciper de son programme et avoir sa propre existence, sa propre personnalité, déconnectée un petit peu du système. Et je pense que chaque tome va traiter de ce personnage en particulier qui va se retrouver à faire des choses, enfin voilà, à avoir des aventures avec des êtres humains. Donc c'était une très chouette lecture, très sincèrement, ça se lit très vite, ça se lit très bien. J'étais assez étonnée d'apprécier parce qu'à l'origine c'était pas trop mon truc. Bon, depuis je me suis clairement mis à la SF, en tout cas à ce type de SF, ce qui est très très bien. Mais grâce à Journal d'un Assassin's, j'ai pu valider Mew, à savoir un livre de SF. J'ai pu valider Kaiminus, donc un livre de moins de 300 pages. Et j'ai pu également valider Rayquaza, donc un livre avec des robots, ou en tout cas là en l'occurrence un robot en particulier, même si on en croise d'autres. Ensuite, le 8e livre qui était prévu dans ma palle, c'était le tome, je ne sais même plus combien de minuscules, mais un des nombreux tomes de minuscules, je pense que c'était le 4 ou le 5. Donc pareil, minuscule, je vais pas trop revenir dessus, on va suivre deux petits personnages qui font leur vie dans une forêt, qui sont toutes les deux en l'occurrence, sont toutes petites, à taille d'insectes plus ou moins, et il leur arrive plein d'histoires, et c'est vraiment des chapitres tranches de vie où il leur arrive un truc, et le chapitre suivant c'est autre chose. C'est vraiment très agréable à lire, c'est très beau esthétiquement, et c'est très intelligent, c'est vraiment très intelligent. Je veux dire, en général dans les mangas je retrouve un peu des défauts par rapport à plein de choses concernant voilà, le traitement des personnages, leur relation qui n'est pas toujours idéale. Et là, c'est pas le cas. On est quand même dans un livre où les personnages ont beaucoup de respect les uns pour les autres, où il y a beaucoup de diversité, même si c'est pas de la diversité comme on l'entend pour nous, mais on retrouve plein d'animaux différents, avec plein de modes de vie différents, et ça serait transposable en fait à nous. Donc vraiment, c'est une excellente lecture qu'on peut mettre entre les mains d'enfants relativement jeunes, parce que ça n'est jamais violent, ça n'est jamais heurtant, il n'y a pas de trigger warning. Donc je vous invite à vous le découvrir si vous ne connaissez pas, et à le mettre dans des mains d'enfants qui pourraient être intéressés par ce type de lecture. Grâce à Minuscule, j'ai pu valider le Pokémon Otaquin, donc un livre qui n'est pas prise de tête, ce qui est parfaitement le cas ici. J'ai pu également valider Moumouton, donc un livre doudou. À l'origine, j'avais prévu, encore une fois, de lire Le Seigneur des Anneaux, qui pour moi est vraiment un livre doudou, mais je ne l'ai pas fait, donc Minuscule fonctionne aussi très bien pour Moumouton. J'ai également pu valider Wistikram en trichant un petit peu, qui était un livre qui parlait de petits peuples, qui devait parler de petits peuples. Je pense que ça fonctionne dans la mesure où on est sur du petit peuple de la forêt. Alors c'est pas le petit peuple peut-être comme on l'entend la plupart du temps, mais ça fonctionne quand même, je pense. Et j'ai également pu valider Philali, donc lire dehors, puisque malgré ce temps très agréable et chaud, j'ai lu un petit bout de Minuscule en extérieur un matin en attendant quelqu'un, donc ça fonctionne très bien. 9e livre que j'avais prévu dans ma palle, c'était le tome 2 de Capitale du Sud, à savoir 3 Lucioles, que j'ai lu aussi en lecture commune avec Pénélope. Je ne vais pas vous résumer le tome 2 parce que ça spoilerait trop le tome 3. Sachez juste que c'était une excellente lecture, que j'ai trouvé encore supérieure au premier, que j'avais déjà beaucoup aimé, qu'on est dans un livre qui est quand même court, mais où tout est parfaitement développé. Vous savez, c'est comme si le ratio mot développement des personnages était tellement parfait qu'on a besoin d'avoir des pages et des pages et des pages pour qu'on ait ce qu'on veut, qu'on apprenne ce qu'on a envie sur l'univers, sur les personnages. On est dans une ambiance très méditerranéenne, avec pas mal de nourriture, pas mal de boissons, pas mal d'odeurs, c'est très sensoriel, enfin bref, c'est vraiment très chouette, autant en termes d'histoire, d'intrigue, qu'en termes de personnages, qu'en termes d'ambiance générale. Grâce à Capitale du Sud, j'ai pu valider le Pokémon Arco, à savoir un livre avec une couverture verte. J'ai pu valider Gobu, donc un livre qui va parler de nourriture.
Et c'est déjà pas mal parce que trouver un livre avec une couverture verte chez moi, c'était pas gagné et il a fait le job, donc c'était parfait, d'autant que c'était une très bonne lecture. Maintenant, on va passer à tous les livres que je n'avais pas prévu de lire. Donc je vais vous dire ceux que j'avais prévu à l'origine de lire, sans vous redire chaque Pokémon associé parce que sinon ça va être un peu compliqué, mais je vais vous dire, je l'ai sous les yeux. Donc les livres que j'avais prévu de lire et que je n'ai pas lu, c'était Betty de Tiffany McDaniels, il y avait Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, comme je vous l'ai dit. Il y avait aussi le Golem et le Djinn de je ne sais plus l'auteur ou l'autrice, mais je vous remets soit le nom, soit la couverture. Et enfin, j'avais Rose éternelle, que j'ai lu à 80%, mais que j'ai abandonné, donc que je n'ai pas comptabilisé. Donc, dans les livres que j'avais pas prévus dans ma palle, j'ai inclus L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu, qui était vraiment une lecture très très forte en émotion, pleine de trigger warning, je préfère vous le dire, d'autant qu'on est quand même sur des faits historiques avérés, donc c'est peut-être encore plus difficile à lire dans cette mesure, mais c'était vraiment une très bonne lecture, autant par sa forme que par son fond, que par l'écriture en elle-même. La forme, c'est un petit peu une espèce de documentaire, donc c'est un petit peu particulier. On va avoir des interviews, on va avoir des extraits de journaux, on va avoir des témoignages, et puis des passages qui sont écrits de manière plus classique aussi. Le fond, ça va parler de l'unité 731, qui était donc une unité comment on peut dire, de test sur des Chinois menés par le gouvernement japonais en Chine, où, si vous voulez un comparatif, on est un petit peu sur l'idée Auschwitz, mais en Chine. Et pour l'écriture, c'était très bien fait parce que c'est vraiment dans la juste mesure entre l'horreur de ce qui est décrit, la capacité à prendre du recul par rapport à l'écriture, mais en même temps sans que ce soit dénué d'émotion, vous voyez. Et ça, c'était vraiment très bien fait. C'est difficile de ne pas être touché par cette lecture, je pense. Bref, j'en ai pas mal parlé, donc pareil, je vous remets en barre d'infos le vlog, le bilan, tout ça, où j'en ai parlé. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez en apprendre plus et voir si vous pouvez le lire ou pas, parce que je développe un peu les trigger warnings, etc. Grâce à L'homme qui mit fin à l'histoire, j'ai pu valider Gruiki, donc un livre soit d'inspiration, soit d'origine asiatique, ce qui est le cas ici puisque Ken Liu est chinois et que ça se passe en Chine. J'ai pu valider également Zygarde, un livre qui met en avant une minorité. Donc là, ici, je pense à la minorité des Chinois, en fait, qui étaient très mal perçus et très mal traités, notamment par le Japon. J'ai pu aussi valider Carapuce, donc un personnage faible contre des personnages plus forts ou des histoires de gang. Encore une fois, on n'est pas sur un personnage à proprement parler, mais sur comment on peut dire, une communauté, un peuple contre un autre et qui est maltraité, exploité et torturé. Et enfin, j'ai pu valider Arceus, qui était le livre qu'on a préféré dans tous les livres qu'on a lus. C'est très difficile de choisir. Je décide de mettre celui-ci en avant parce que je ne l'ai pas mis dans mes favoris de l'année et qu'il aurait pu en faire partie aussi bien que d'autres, mais il a fallu choisir. Donc je mets ici Arceus pour dire que vraiment c'était un très gros coup de cœur. Ensuite, j'ai lu, encore une fois de manière totalement imprévue, Les Enfants de la Légende, donc c'est la saga Mal d'Aurore. Pareil, je ne sais plus le nom de l'auteur, tout ça, je vous remets la couverture, je suis désolée, je sais même jamais les maisons d'édition, vous remarquerez que je ne les dis jamais parce que il est très rare que je le sache ou que je pense à le dire. Donc dans Mal d'Aurore, on va suivre des enfants qui sont un peu livrés à eux-mêmes par X et Y biais de l'histoire qui font que ils se retrouvent seuls et qu'ils mènent différentes quêtes ensemble, mais en parallèle aussi. Je vous remets pareil, comme d'habitude, tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Grâce à Mal d'Aurore, j'ai pu valider Evoli, donc qui était lire un tome 1, ce qui est le cas puisque le tome 2 vient de sortir. J'ai pu valider Wistempo, un livre où la musique a beaucoup d'importance, et c'est le cas puisque tous les enfants sont musiciens, que tous font de la musique séparément et ensemble, et on sent, en tout cas je l'espère, que ça sera exploité par la suite pour quelque chose, parce que c'est quand même assez... On sent bien que c'est un trait particulier de l'histoire, quoi, que tous les enfants fassent de la musique, donc à voir. Donc voilà pour Mal d'Aurore. Dernier livre que j'inclus ici, et c'est vraiment pour valider une catégorie, un Pokémon pour lequel je n'avais aucune idée et ça m'est apparu d'un coup. C'est Vita Nostra de Sergei et Marina Diatchenko qui, encore une fois, est un livre très particulier, mais sachez juste que grâce à Vita Nostra, j'ai pu valider Flambino, donc un livre où il y a du sport, où le sport est important, parce que si vous avez lu Vita Nostra, vous saurez que le sport est une discipline extrêmement importante, autant au début qu'une fois que Sacha arrive
dans la ville et dans l'université où elle apprend toutes ces choses, le sport reste quelque chose de très important sur lesquels il y a beaucoup d'insistance. Donc je pense que ça fonctionne très bien. Les Pokémon qui étaient un petit peu hors lecture, qui étaient en plus. Il y avait donc Flamiaou, lire un livre avec un chat ou faire une photo avec son chat. N'ayant pas lu de livre avec un chat en particulier, j'avais posté en story une photo avec mon chat. Il y avait Rondoudou, donc lire le soir, ce qui est le cas, j'ai pas choisi un livre en particulier parce que je pense qu'à peu près tous les livres dont je viens de parler, je les ai lus un moment ou un autre la nuit. Et enfin, le seul que je n'ai pas validé, c'était Mimiki, donc faire une photo en étant déguisé. Je ne l'ai pas fait, c'est le seul que je n'ai pas validé de tous les Pokémon. Donc bref, après avoir comptabilisé les points, et j'espère ne pas m'être trompée, bien que ça n'est pas totalement impossible, j'en ai conclu que j'avais été arrivée à 165 points. Je n'ai pas validé Zarbi, donc comment dire, toutes les lettres de l'alphabet avec toutes les lectures, parce que je crois que je n'ai pas de mémoire retrouvé quelques lettres comme Z ou ce genre de choses. Je n'ai pas non plus cherché à le faire, j'aurais pu, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, je suis quand même maître Pokémon, donc c'est très bien comme ça. Donc voilà, je pense que c'était quand même relativement long. J'ai essayé d'être succincte et de pas trop m'étendre en résumé, parce que tous les livres dont je vous parle, je les ai soit développés en vlog, soit développés en bilan lecture, soit les deux. Donc le mieux est encore d'aller voir les vidéos directement où j'en parle, parce que sinon on va pas s'en sortir en termes de timing. Voilà, sachez donc que c'était un excellent challenge, j'ai beaucoup aimé participer, d'une part parce que ça a été créé par des copines et que c'est toujours sympa, d'autre part parce que c'était rigolo comme concept, ça changeait un petit peu, enfin la forme est toujours plus ou moins la même, il faut valider des catégories, etc. Mais ça changeait un peu, le visuel et l'univers changeait, donc c'était hyper sympa. J'espère qu'elles le referont l'année prochaine. Je leur demande juste, si elles veulent bien m'écouter, de ne pas nous faire lire dehors en hiver, ou alors de proposer ce challenge au printemps, ce serait quand même beaucoup mieux, parce que franchement, j'ai cru que mes doigts allaient tomber, hein, concrètement, et je pense qu'elles seront toutes les deux d'accord avec moi. Voilà, c'est tout pour mon bilan challenge Dévorez-les tous. Je ne sais pas si vous avez participé, si c'est le cas, si vous avez filmé, n'hésitez pas à me donner en commentaire le lien de vos propres bilans, etc. Parce que je suis toujours curieuse de voir les lectures un petit peu de chacun et ça me fait parfois découvrir des choses. Donc je vais maintenant vous laisser, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aurez aussi découvert des livres. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!